Tout est parfait dans le film, je ne vois pas d'erreur. Teshigahara, mais ouais, en plus j'y étais. Je vais renvoyer de... 1964, c'est l'immense Fritz Lang qui est président du jury, un jury d'ailleurs assez cinéphile, puisqu'aux côtés de Fritz Lang, on trouve un autre metteur en scène de prime importance quand même, René Clément, et également la comédienne Geneviève Page et l'acteur Charles Boyer. Une année très éclectique côté compétition, puisqu'on retrouve entre autres $100 000 au soleil d'Henri Verneuil, La femme des sables de Teshigahara, Seul sur l'océan Pacifique de Kon Ishikawa, mais également le très beau, le très méprisé, le très sifflé, le très injustement oublié La peau douce de François Truffaut. Et dans ce contexte, qui décroche la Palme d'Or? Il faut reconnaître effectivement que c'est une évidence aujourd'hui encore. C'est un des films les plus beaux, les films les plus originaux, les films les plus émouvants du cinéma français. Je veux évidemment parler des Parapluies de Cherbourg. Une Palme d'Or pour ce film entièrement chanté du début à la fin, signé Jacques Demy. C'est son 3e film. On l'a découvert quelques années plus tôt avec Lola, puis il a confirmé tout son talent avec La Baie des Anges, mais avec Les Parapluies de Cherbourg, il explose, il monte une autre marche, j'allais dire, de sa filmographie. Le film est produit par une jeune productrice, et oui, c'est le moment où les femmes aussi commencent à prendre un peu le pouvoir dans le cinéma, et c'est tant mieux, c'est Mac Bedard qui a cru à ce projet insensé d'un film qui serait entièrement chanté, qui ne serait pas une comédie musicale, mais plutôt une tragédie musicale. Mac Bedard, c'est quand même une des productrices les plus influentes et les plus importantes des années 60-70. Elle a mis entre autres le pied à l'étrier à Maurice Pialat, à Claude Miller, dont elle avait produit La meilleure façon de marcher, et elle a également produit un des plus beaux films d'Agnès Varda, l'épouse de Jacques Demy, qui s'intitule Le Bonheur avec Jean-Claude Drouot. Donc c'est quelqu'un qui en plus avait le nez pour les projets originaux, les projets novateurs, pour les jeunes talents, et c'était une immense figure de l'histoire du cinéma français. Elle nous a quittés il y a quelques années, mais son œuvre, même si elle est derrière, loin derrière la caméra, reste indéniablement une œuvre marquante du cinéma français. Guy et Geneviève s'aiment d'un amour aussi simple qu'évident, mais malheureusement, la guerre d'Algérie n'est pas loin et Guy est enrôlé, il doit partir, il doit faire ses adieux à Geneviève, juste avant de quitter la jeune femme qu'il aime et qui travaille dans un magasin de parapluies avec une maman un peu austère parfois et un tout petit peu sévère. Ils vont s'aimer et elle va tomber enceinte, mais elle ne pourra pas attendre le retour de Guy. Les lettres s'estompent, le souvenir aussi, elle finira par épouser quelqu'un d'autre. Même en racontant l'histoire, moi ça me bouleverse. Je trouve que c'est un film absolument sublime, du début jusqu'à la fin. La musique de Michel Legrand, extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle accompagne, chacun a sa partition, chacun a sa tonalité, chacun a sa musique. Il y a un décor de Bernard Hévin qui est déjà un complice de Jacques Demy, qui est absolument extraordinaire et qui invente des fonds improbables de papier peint qui vont se marier avec les tenues de Catherine Deneuve. Et puis, il y a Catherine Deneuve. C'est le film qui confirme Catherine Deneuve dans son désir, jusque-là un tout petit peu en suspens, de faire du cinéma, elle n'en était pas sûre. Grâce à Demy, aux Parapluies de Cherbourg, elle sait qu'elle a envie de devenir comédienne. Sa sœur Françoise d'Orléac est en compétition face à elle dans La peau douce, et c'est un film qui aurait mérité complètement la Palme d'Or, mais à cette époque, il n'est pas jugé digne de cela. C'est un film qui est même un petit peu oublié, alors que Les Parapluies de Cherbourg sont complètement salués par la critique et par le public, 1,3 million d'entrées en France, et dans le monde entier, une carrière extraordinaire. C'est un film qui n'a pas pris une ride. Alors il a son estampe dans les années 60, 70, il a ce petit côté un tout petit peu suranné, mais tout était voulu chez Jacques Demy, et encore une fois, la mise en scène de Demy, on le savait depuis Lola, depuis son tout premier film, une fluidité, elle s'efface, elle n'est jamais pesante, elle n'est jamais insistante, il y a une direction d'acteur extraordinaire. Quand on revoit le film, il faudrait presque couper le son, on s'aperçoit qu'aucun des comédiens ou aucune des comédiennes, quand une partition chantée qu'ils n'ont pas chanté eux-mêmes, sur laquelle ils sont obligés de se caler, on se dit que naturellement, on voudrait porter les mains, naturellement, on voudrait accentuer le geste et l'émotion contenue dans la chanson, et pas du tout. Demy a la très bonne idée de les faire jouer très naturellement, comme dans la vraie vie. Non, on n'a pas de mouvement accentué, non, on n'a pas de choses surlignées, on joue et on chante comme si c'était extrêmement naturel. C'est un film absolument magistral, il y en a qui le caricaturent en disant « Ah ouais, c'est le film où on chante pour dire passe-moi le sel ». C'est tout le contraire, c'est un moment d'émotion et de poésie absolue. Tout est parfait dans le film, je ne vois pas d'erreur, je ne vois pas à aucun moment, ni dans le casting, ni dans la musique, ni dans la mise en scène, ni dans le décor, où il y aurait une faille. C'est une grande palme d'or pour un immense cinéaste, Jacques Demy.
mais également, et là j'ai oublié, donc je vais la refaire, $100 000. Ah, là la fatigue arrive.